Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'après-Covid, comment je le ressens, quelle est ma situation, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas. Alors moi il faut savoir que le Covid est arrivé la semaine où je souhaitais trouver une petite maison avec du terrain à louer. Je suis resté coincé dans une chambre d'hôte pendant 3 ans à Bitche en Moselle. J'ai connu bien entendu la ségrégation puisque je ne me suis pas fait vacciner et depuis je suis toujours à la recherche d'une maison avec intérêt à ma convenance et je ne reconnais plus le pays. La conjoncture a totalement changé. Je voyage à travers la France en stop parce que je n'arrive pas non plus à trouver un véhicule comme je le veux. Il faut savoir que j'avais un contentieux professionnel avec le gouvernement de Suisse et que Pôle emploi m'a supprimé mon chômage où je devais percevoir 4 500 € par mois. Donc j'avais la possibilité de me reconstruire. Mais bien entendu, ceci a été fait volontairement puisque j'ai reçu des pressions de cet organisme pour accepter des boulots qui ne sont pas le mien. Moi, je suis aujourd'hui artiste dramatique et il faut savoir que j'ai eu pas mal d'incidents avec eux et c'est pour ça d'ailleurs que je refuse de m'inscrire à France Travail parce que c'est un organisme pas sérieux, hein, ce sont des méthodologies de mafieux et que moi j'ai besoin de partenaires sociaux viables et que je ne fais plus confiance à ce système. Cependant, avant le Covid, moi je n'avais jamais de problème de logement. Pour 50 francs à l'époque, on pouvait voyager dans toute la France, se trouver un hôtel au mois, avoir une demi-pension, se faire un petit resto. Partout où je suis allé, je n'ai jamais eu de problème de logement. Quand je suis parti en Angleterre et en Écosse, j'ai trouvé de quoi me loger facilement. Même en Suisse, qui est une voyoucratie, il y a beaucoup de mafieux qui vivent là-bas. Le logement, il n'y avait pas vraiment de soucis. On trouvait facilement une petite chambre. Mais c'est vrai que depuis l'après-Covid, en France, par rapport à cette nouvelle norme énergétique, par exemple, il n'y a plus du tout de logement à disposition. Donc je fais beaucoup de villages qui sont, on va dire, isolés, avec des maisons où les volets sont fermés. Soit ce sont des résidences secondaires, soit ce sont tout simplement des logements qui ne peuvent pas être loués par rapport aux nouvelles normes. J'ai vu d'ailleurs un article de presse récemment où en France, il y a de plus en plus de travailleurs SDF et ça se compte par dizaines de milliers. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique. Et c'est vrai que moi, depuis ce temps, je suis en train de dormir un peu dans la forêt, dans des campings, chez l'habitant. Je suis parfois accueilli, comme par exemple en ce moment, par une abbaye qui m'a proposé une chambre. Bon, je participe bien entendu un peu financièrement et je donne un coup de main aux activités. J'ai eu aussi la chance d'être invité, hein. Je me rappelle par exemple dans le Vercors, où les gens sont très gentils d'ailleurs. Une femme m'a offert par exemple 3 nuits de gîte. Un monsieur dans le Vercors m'a prêté son chalet quelques jours. Des fois on peut être invité, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et il faut savoir aussi que les propriétaires, du fait qu'il y a eu énormément d'impayés, sont devenus exigeants. Moi je suis célibataire sans enfant. Je n'ai pas de fiche de paie puisque je suis intermittent du spectacle, non indemnisé, donc ça veut dire que je perçois des cachets et que je n'ai pas de garant. Donc dans certains cas, les propriétaires refusent tout simplement de vous louer. Mais il faut se mettre aussi à la place de ces gens-là. Ils ont aussi vécu la conjoncture comme nous et qu'ils ont eu des impayés et que de toute façon, moi je peux comprendre que les propriétaires demandent des garanties aujourd'hui. C'est la France dégueulasse de la Macronie et c'est vrai que même si on peut le détester, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes l'ont soutenu, Emmanuel Macron, et qu'au niveau par exemple de la gendarmerie, je n'ai pas la sensation que ce corps militaire fait preuve de discernement. Il suffit de voir les contrôles qu'il y a actuellement au niveau rural où ils essayent de prendre de l'argent un peu partout. Hein, ils sont très exigeants et si vraiment cet homme ce président de la République était impopulaire, ça ferait longtemps qu'il aurait dégagé à travers un coup d'État militaire, mais je vous rassure, ceci ne va pas arriver parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au niveau de certains corps
on va dire, intellectuelle en France, notamment l'organe militaire. Puisque moi qui peux témoigner de l'état de la France dans le monde rural, on est dans une situation tout simplement catastrophique. Il y a des gens isolés, plus de services publics. Alors les gens essaient un peu d'être solidaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions, que ce soit pour des permis de construire. Moi par exemple, j'ai un copain qui était prêt à me louer et à me vendre un mobil-home dans la commune où je suis. C'était pas possible de l'installer parce qu'il y a des normes par rapport à l'ABI, mais il refuse énormément de permis de construire. Mais cette conjoncture, elle va avoir de lourdes conséquences au niveau professionnel. Si vous êtes un patron aujourd'hui et que vous espérez trouver un ouvrier, ne vous faites pas d'illusions. Je veux dire, on ne peut plus se loger correctement en France et il va falloir regarder les choses en face, c'est repartir à l'international. Moi, j'avais pas forcément prévu de le faire, mais je dois admettre que je vais peut-être pas avoir d'autre solution que de trouver un nouveau pays, apprendre la langue pour essayer de monter mon projet professionnel et personnel. C'est une situation que je qualifierais de dramatique parce que je ne pensais pas qu'en France, malgré tout, on en arriverait là. Alors, je remercie personnellement toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont proposé, qui m'ont invité au restaurant, qui m'ont invité chez eux, qui ont fait preuve de gentillesse en me prêtant un terrain pour que je puisse mettre ma tente. Et c'est bien d'être solidaire parce que beaucoup de Français sont dans ma situation. En sachant que moi, je n'ai pas d'enfants et de crédit, je me mets à la place des personnes qui sont endettées, qui ont des enfants à charge, qui ont des dettes. Pour eux, la situation doit être catastrophique. Et malheureusement, il y en a énormément. C'est même hallucinant de voir la France aujourd'hui dans l'état où elle est. Et malheureusement, je ne vois pas, on va dire, d'autres solutions pour que les choses s'améliorent. Soit on a un coup d'État militaire et qu'on reprend notre indépendance vis-à-vis de l'Union européenne au niveau de la monnaie et de casser toutes ces restrictions et de laisser un peu les gens travailler comme ils le souhaitent, surtout s'ils ont des idées et qu'ils sont des créateurs, parce que c'est ça qui va faire relancer l'économie. Mais actuellement, la France devient un EHPAD. Et quand on voit les conditions pour nos anciens dans les établissements de retraite, on n'entend pas forcément que des belles choses, mais c'est vrai que la France perd certaines valeurs et on est en train d'assister à la destruction purement et simplement d'un pays qu'on appelle la France. Voilà, donc au niveau relationnel, on trouve encore des bonnes synergies. Il y a des gens qui font preuve de tolérance, qui essayent à leur niveau de donner un coup de main. Moi personnellement, j'ai pas eu trop de soucis au final au niveau relationnel. Bon, il m'est arrivé des fois dans quelques villages d'être mal reçu. On peut tomber sur une personne un peu, on va dire, conflictuelle. Mais moi qui me déplace en stop depuis maintenant 3 ans, parce que j'entame ma 4e année, donc je suis parti de Bitche, de Moselle, je suis allé jusque dans les Alpes du Sud, j'ai fait toute la Provence, le centre de la France et je suis allé jusqu'aux Pyrénées. Au niveau conjoncturel, c'est partout pareil, hein. C'est très difficile de trouver un logement à sa convenance, surtout que moi j'ai besoin d'un terrain, d'une petite maison parce que je veux monter ma production et qu'il faut que je sois bien installé pour pouvoir faire quelques investissements et monter mon projet professionnel. Mais la conjoncture est vraiment difficile de partout. Mais on peut quand même trouver quelques synergies, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir s'installer durablement dans ce pays. Donc si vous êtes un international et que vous écoutez cette capsule audiovisuelle, ne venez pas en France. Si vous êtes un employeur, je vous dis franchement, songez à fermer votre entreprise et à partir dans des pays comme la Russie, l'Asie, parce que la Russie, par exemple, moi j'écoute des Français qui vivent là-bas, tout le monde en dit du bien, et puis c'est un pays qui a beaucoup de place, donc il n'y aura pas de problème de logement. Un pays qui ne peut pas loger ses ressortissants n'a pas d'avenir, de mon point de vue. Donc n'hésitez pas à me mettre un peu vos commentaires dans cette capsule audiovisuelle. Si vous avez une solution pour moi, ou que vous connaissez une adresse, quelque chose qui peut me convenir, ben, n'hésitez pas à me contacter. J'ai un email sur la rubrique description. Et puis,
comme on dit, Inch'Allah, comme le disent les Arabes, en espérant que les choses s'améliorent avec le temps. Mais bon, en France, ça va être compliqué. Allez, passez une bonne journée.